Un accord historique au bord du gouffre, une lettre de Macron, et c'est tout un demi-siècle de relations franco-algériennes qui vacillent. La colère d'Alger est glaciale, les mots sont tranchants, et ce qui arrive pourrait changer la vie de centaines de milliers d'Algériens en France. Alors, que cache vraiment ce nouveau bras de fer, ou 2025 ? L'été est lourd, pas seulement à cause de la chaleur. Une lettre fuitée dans la presse met le feu aux poudres. Emmanuel Macron y appelle à suspendre un accord signé en 2013 avec l'Algérie. Il demande plus de fermeté. Pourquoi 2 ressortissants français sont toujours détenus à Alger? Et surtout, l'Algérie refuse d'accueillir certains de ses ressortissants expulsés par la France. Mais ce n'est pas tout. Depuis l'été 2024, Paris et Alger s'affrontent sans relâche. En cause, la reconnaissance par la France du Sahara occidental comme territoire marocain. Une gifle pour l'Algérie qui soutient les indépendantistes sahraouis depuis des décennies. Et voilà qu'un an plus tard, le président français en remet une couche. Cette fois, Alger ne compte pas se taire, mais ce que l'Algérie prépare va bien plus loin qu'un simple communiqué de presse. Le 6 août 2025, une lettre adressée à François Bayrou, Premier ministre, fuite dans plusieurs rédactions. Le contenu est explosif. Emmanuel Macron y affirme que la France doit suspendre l'accord de 2013 avec l'Algérie et faire preuve de plus de fermeté. Le motif officiel, le maintien en détention de 2 Français, l'écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Glaise. L'un accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, l'autre de diffusion de fausses nouvelles. Mais en coulisses, c'est l'immigration qui est au cœur du désaccord. L'accord de 2013 concerne principalement les détenteurs de passeports diplomatiques. Techniquement, ça ne touche qu'une poignée de personnes, mais symboliquement, c'est un camouflet. Et Macron ne s'arrête pas là. Il critique aussi l'inflexibilité algérienne sur la réadmission des sans-papiers expulsés. Autrement dit, Alger refuse de récupérer certains de ses propres ressortissants. Mais la vraie peur, c'est ce qui pourrait venir après. Car derrière cette suspension se cache une menace bien plus sérieuse, l'accord de 1968. Le 8 août, Alger réagit, et pas avec des pincettes. Le ministère des Affaires étrangères accuse Paris d'user de menaces, de sommations, d'ultimatums et surtout de fuir ses responsabilités historiques. Dans son communiqué, l'Algérie dénonce une tentative de faire porter tous les torts à la partie algérienne et elle va plus loin, elle menace à son tour de dénoncer unilatéralement l'accord de 2013. Mais ce n'est pas tout. L'accord de 1968 est également remis en question. Or, celui-là concerne directement des centaines de milliers de personnes. Il facilite la circulation, le séjour et même l'emploi des Algériens en France. Sa dénonciation, ce serait un séisme diplomatique et humain. Dans les rues d'Alger, les réactions sont partagées. Certains soutiennent la fermeté du gouvernement. D'autres craignent que la jeunesse, déjà tentée par l'exil, ne se retrouve encore plus isolée. Du côté français, le ton est plus mesuré. François Bayrou parle d'une volonté de ne pas s'installer dans l'affrontement. Mais pour beaucoup, le mal est déjà fait. Et si cette crise cachait en réalité une manœuvre stratégique beaucoup plus large? C'était Monde Plus, l'actualité mondiale, sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.